Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner quelques petits conseils concernant le massicot. Qu'il faut regarder avant de l'acheter, déjà, c'est la règle. Ici, vous avez toujours des centimètres et en dessous des inches. Les inches sont très pratiques pour suivre les tutos des Américaines qui sont en inches. Donc, vérifiez, vérifiez la graduation des inches. Normalement, il doit y en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pas de problème avec celui d'Artemio. Par contre, regardez celui que je viens d'acheter de chez Action. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mesures. Je ne pourrais donc absolument pas m'en servir sur les tutos américains. Quand vous l'ouvrez, il faut regarder le sens de la flèche. Une flèche comme ceci, vers le haut, veut dire qu'il faudra couper en montant. La lame d'origine d'Artemio, elle est dans les deux sens. Là, il se trouve que j'ai mis une lame d'Action puisque je n'en avais plus et qu'elles vont très bien dessus. Moi, je l'ai mis en descendant parce que je fais comme ça naturellement. Ça, c'est important à vérifier, de mettre la lame dans le bon sens par rapport à votre usage. Pour changer la lame, il suffit d'emmener la lame sur la règle à l'endroit où il y a un léger trou. Avec un de vos doigts, vous soulevez un côté de la règle. Cela fait sortir la lame. Vous appuyez et la lame sort complètement. Pour la remettre, c'est pareil. Vous glissez d'abord un côté, puis le second, et elle glisse. Ensuite, il faut vous assurer qu'il coupe droit. Parce que souvent, j'entends les gens se plaindre qu'ils ne coupent pas d'équerre, mais il faut déjà s'assurer que la première coupe est bonne. Donc, dans ces cas-là, vous prenez une feuille de papier quadrillé, vous alignez bien au milieu, vous coupez. Je suis restée sur mon trait, donc ma coupe, elle est bonne. Pour couper avec le massicot, il n'y a rien de plus simple. Prenez une feuille, on la glisse. Hop, la feuille est coupée. Pour faire un carré, je tourne la partie que je viens de couper d'un quart de tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour aller aligner la partie qui est propre vers le bord. Je retourne d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà, j'ai coupé mes 4 parties. Je suis sûre que tous mes angles sont bien à angle droit. Il n'y a aucun problème. Ce qui est important sur le massicot, c'est qu'il y a des règles en haut, au milieu et en bas. Donc ce qui est important, c'est quand vous voulez faire une coupe précise, ce qui est le cas souvent en scrapbooking, je vais mettre mon papier à 6 cm par exemple. Donc je m'aligne, j'appuie mon papier pour vérifier que je sois bien à 6, je me mets 6 là, mais je vérifie que je suis bien à 6 au milieu. Et si mon papier est assez grand, je vérifie si je suis à 6 au bout. Et là, je peux couper. Et j'arrête ma coupe à 6 cm. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'utilise cette règle et je pousse la petite marque à 6 cm. Ensuite, je le retourne complètement. Je me remets à 6. Et au miracle,
carré de 6 et découper. Si vous avez besoin de faire des petites coupes, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va aligner le papier ici et prendre la mesure jusqu'ici. Vous voyez, 1, 2, 3. Quand vous avez des petites coupes jusqu'à 3 cm, utilisez cette partie-là, c'est vraiment mieux parce que vous avez plus de zones d'appui. Donc là, par exemple, je vais faire une bande de 1 cm. Je vérifie 1 cm là, 1 cm ici. Et je coupe. On va couper un morceau plus grand. Donc là, je vais l'ouvrir. Je prends ma feuille, je la mets à 16 cm. Et on va la faire sur 10. Vous avez une partie avec un bord métallique ici. Elle sert à faire les plis. Donc tout simplement pour faire les plis, et ben c'est comme pour couper. Vous alignez où vous voulez. Donc là, moi en l'occurrence, je vais faire un pli à 5 d'un côté puis 5 de l'autre. Une fois. Allez-y mollo avec les papiers très fins, sinon vous risquez de les couper. Je retourne mon papier, je fais 5 cm de l'autre. Il ne me reste plus qu'à rabattre. Et vous obtenez, en 2 temps 3 mouvements, une petite pochette. L'un des problèmes avec les massicots à glissière, c'est l'usure de la lame. Elle s'use très facilement, que ce soit de la marque Artemio ou que ce soit celle d'Action, c'est la même chose. Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est d'en utiliser une pour les papiers fins et la seconde pour les papiers épais. Vous mettez un point de repère dessus et vous la changez quand il y a besoin. Quand elles sont un peu usées, vous pouvez plier du papier aluminium et le couper pour aiguiser la lame. L'autre truc qui marche très très bien, c'est le scotch de plombier. Et vous faites des petites coupes. Et votre lame va repartir pour quelque temps, mais il faudra quand même la changer. Donc le massicot, c'est simple, mais il faut faire vraiment attention à bien aligner son papier. Il existe d'autres types de massicots, comme celui que j'ai ici, c'est un massicot à guillotine. Ça vaut le coup si on fait beaucoup d'albums et des grands formats, parce qu'on ne peut pas aller sur des coupes très très fines. En dessous de 4 cm, c'est un peu limite. L'avantage, c'est qu'on peut couper 10 feuilles en même temps sans aucun problème. Il faut savoir quand même que ces machines-là valent très très cher. Celle-ci vaut entre 180 et 200 euros. Je l'ai acheté uniquement parce que mon fils me l'a trouvé dans un magasin de déstockage à 50 euros. Et là, vraiment, ça valait le coup. Voilà, je crois vous avoir tout dit sur le massicot. On se retrouve bientôt sur ma chaîne Muriel Scrap. N'hésitez pas à vous abonner.